C'est une mission accomplie pour le ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Tout s'affiche réussi depuis la tribune de la conférence internationale sur la sécurité, jusqu'à marge de ces rencontres bilatérales avec les hautes personnalités russes, ainsi que d'autres nationalités qui ont participé comme le Congolais Kabanda. Gilbert a eu des fructueux entretiens avec les vice-ministres russes de la Défense. Face au général, un des décideurs clés de la Russie, l'envoyé de la RDC a insisté sur la vision de son pays par rapport aux enjeux géopolitiques de l'heure, à savoir les non-alignements stricts par rapport aux superpuissances dans les affaires intérieures des uns comme des autres à l'échiquier politique mondial. La République démocratique du Congo, c'est un partenaire vraiment très important. À l'époque aussi, l'Union soviétique a beaucoup aidé aussi la République démocratique du Congo. C'est la RDC qui va décider quels sont des engins ou quelles sont des armes qu'ils veulent, quelles sont la technologie qu'ils veulent apprendre chez la Russie. Pour transmettre la technologie, vraiment la RDC a besoin de la formation. Gilbert Kabanda a rappelé son interlocuteur russe qu'il existe un accord entre la République démocratique du Congo et la Russie, ratifié depuis 2018. C'est l'objectif immédiat pour le ministre de la Défense congolaise de doter l'armée de son pays des équipements de haute gamme pour le combat en l'air, sur l'eau, ainsi que sur la terre. Le vice-ministre russe de la Défense a déclaré être prêt de répondre en urgence à toute demande formulée par le chef de l'outil de la défense de la RDC. Fournir, la Russie est d'accord, c'est question des modalités pratiques pour beaucoup de matériel dans le meilleur délai. Les mêmes promesses fermes étaient déjà faites par Anatoly Panchek, le directeur régional russe de la coopération à Gilbert Kabanda.